Même. Tu peux le chasser au nom de Jésus. Il ne pourra plus jamais te dire. Dis Amen. Il ne faut pas que difficilement je donne mon numéro aux gens. Quand il y a des gens qui font petits rêves. Et Dieu. Oh, les sorciers, le numéro du prophète. Je l'ai appelé. J'ai vu mon papa rêve. Un machette. La nuit, là, tu m'amènes. Bonjour, Orange. Bonjour. Tu appelles, tu trembles. C'est comme si Jésus était absent. Jésus ne ferme jamais son portable. Il ferme mon portable. Il ferme pour dormir. Amen. Moi, il ferme mon portable. Tout à l'heure, je me suis réveillé et dit, ah, c'est bon de se reposer. Hein? Il s'est reposé. C'est Jésus. C'est vrai qu'à un moment, il y a des situations où tu as forcément besoin d'un homme de Dieu pour te soutenir. Il y a certaines situations où toi-même tu as besoin de parler. Parce que tu es chrétien. Il faut parler aux démons. Chasser les démons, s'il vous plaît. Attaquez-les. C'est pas une question de c'est un homme de Dieu. Tu as cru en Jésus. Souvent les gens se posent la question, moi comme ça, je peux parler un démon. Oui, si. Ça prend de toi vaut rien. Jésus est venu. Tu l'acceptes aujourd'hui. Tu peux chasser des démons. Dis Amen. Dis Amen. Dieu s'en fout de ton passé. C'est parce que tu ne vaux rien. C'est à quoi de nous les vauriens? Jésus dit il est venu pour ceux qui ne sont pas justes. Nous devons chasser les démons. Les gens ont peur. Ils ne peuvent pas chasser les démons. Ils sont logés dans vos maisons. Ils sont sous vos lits. Ils sont dans vos matelas. Ils vous effraient à tout moment. Hein? Chassez-les. Amen. Est-ce que vous savez que vous pouvez délivrer vos enfants sorciers? Si, tu peux. Au nom de Jésus-Christ. Vous dormez. Qui est distribué l'argent ce matin? Vous n'allez pas dormir. Qui est venu à la veille? Tu traduis pas bien. Vas-y, traduis bien. Dis, traduis ce que je dis. Exactement. Si tu dis ça là, on se va lever le doigt. Ils ne sont pas venus dormir. Je comprends un peu de votre idée là. C'est un peu de bêtises dedans. Amen. Tu as déjà tout gâteau. Ils ont compris le fond de ce qu'il veut dire. Donc je ne peux plus jouer. Amen. Venir à la veille. J'ai appris que. Toi, tu attends ton programme. Tu veux où les sorciers parlent? Est-ce qu'ils sont incroyables à parler? Non. Il est venu à la... Oui. C'est comme ça. Chacun sait pourquoi il est venu ici. Chacun sait. Ouais. Ne fais pas d'effort. Lui, il veut voir. La Didi, c'est lui qui a fait ça. Que cette partie est venue. Donc il vient à la veille. Il dort. S'il est l'autre, me réveille. Oui, ils vont parler. Me réveille. Donc tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Le pasteur prêche haut. Il fait ça haut. La partie vont parler là. Réveille-moi, je ne vais pas louper ça. Si tu ne m'as pas réveillé, c'est pas bon. Hein? Il est venu à la... Celui qui est venu veiller. Il est en éveil. Il suit tout. Le programme.
C'est cette personne-là que Dieu visite. Amen. C'est cette personne-là que Dieu bénit. Il ne faut pas que seulement les aveux vous intéressent. C'est vrai qu'on fait les aveux publics. C'est pas un spectacle. C'est aussi souvent des enseignements. Amen. Une méthode de délivrance pour amener même le social libéré. Selon Jacques 5, le verset, confessez vos péchés les uns les autres. Mais en même temps, c'est une œuvre d'évangélisation. Vous êtes là, ici, pour chercher Dieu. C'est ça qui est plus important. Le chercher et le trouver. Dieu, on le cherche comme on cherche l'argent. Amen. Quand j'ai l'argent, on ne dort pas. Par moment, on dort pas. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout vos cœurs. Il faut mettre ton cœur. Le cœur. C'est ce qui Dieu regarde. Amen. Pourquoi d'autres prient, et puis ils reçoivent leur miracle. Toi, depuis, tu n'as pas ton miracle. Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Ça dépend de toi. Depuis il a pris pour moi. Moi j'ai une grande foi. J'ai une grande foi. Moi mes problèmes ça se règle. Je viens t'aider dans ton problème. Mais j'ai la foi. Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth. Parce que les gens l'ont vu grandir là-bas. Ils ne croyaient même pas lui. C'est Joseph. Non, mais il fera on s'en fout de ces miracles. Même Jésus-Christ n'a pas fait sur cela. Le prophète n'est pas honoré chez lui. Mais Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth. Amen. Mais toutefois qu'il voulait guérir ses malades, il dit ta foi. Ta foi. Il faudrait avoir la foi en lui. Non pas une question de... C'est vrai, le prophète. C'est vrai que chaque personne a sa spécialité. Votre foi. Dans tout ce qu'ils sont maintenant. Est-ce que tu es vraiment réellement venu chercher Jésus? C'est ça qui est le plus important. Amen. 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 Jésus, il faut le chercher. Cherche-le. C'est important. Il dit vous me chercherez. Vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur. Ta sincérité peut amener Dieu à opérer ton miracle. Oui, oui. Je te dis la vérité. Amen. Je te dis la vérité. Il n'est pas loin de toi. Il est près de toi. Il te connaît mieux que moi-même. Donc tout dépend de toi. C'est tout. La femme. Elle dit je n'ai pas besoin de Jésus parler. Ça ne m'intéresse pas de parler avec lui. Elle dit non. C'est de le toucher son nom. C'est tout. Elle se faufile dans la foule. Elle touche le maître. Touche. Elle donne d'eau et ça va. Elle est guérie, c'est fini. Elle est partie. Jésus s'arrête là. C'est Jésus qui a eu le problème. Stop. Il dit, quelqu'un m'a touché. Allons-y chez Jairus. Sa fille de 12 ans est malade. Non. Une force sortie de moi. Amen. Ta foi fait sortir une force de Dieu. Une force est sortie de moi. Une force. C'est ça la foi. Ça fait que Dieu descend. Amen. Ta foi doit faire descendre. Et la femme s'approche. Elle dit c'est moi. Jésus dit, ma fille, ta foi. Amen. Ta foi. Ici, vous avez dit 2 cas comme ça. 2 cas. Ils ont envoyé la première une femme qui était une jeune fille qui était dans le coma, pratiquement dans le coma. On la regarde, elle ne parle plus. Je t'assis. Dieu dit lève-toi.
Vous savez, moi, tant que Dieu ne m'a pas parlé, je dépends de lui. Ça, là, je vous dis la vérité. Souvent, ça énerve les gens, mais ils regardent dans les yeux. Il me dit pas. Il prend sa voiture. Ça veut dire quoi? Tu es venu ici, là. Pour te chercher, hein. C'est comme ça. Prier et trouver Dieu. Amen. C'est ça la différence entre le ministère des pasteurs et le prophète. Il attend le rima de Dieu. Je t'assure qu'on envoie le cas pendant 30 minutes. Qu'est-ce que toi tu dis? Donne-moi les ordres. Tu me dis rien, je suis là. Tu me dis quelque chose, c'est fini. Dieu dit va. J'ai la fille, je parle un peu. Elle est là, là. J'ai fait de toi une femme qui va chasser des démons. Amen. Tu vois, non? Tu vas chasser des démons, hein? Passons ensemble, là. De toute façon, Dieu t'a emmerdé, là. C'est comme ça, il faut que je vous forme. C'est là, et puis il y a ma fille. Moi, comment ça vous former? Vous allez voir que vous allez chasser des démons. Satan t'a emmerdé, tu vas les chasser. Amen. Et je dis, dans son nom. Elle s'est réveillée. Elle dit, ça va, ça va. Les gens sont étonnés, ils disent si. Est-ce que tu peux te lever? Non, il dit si. Elle dit oui. Lève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi. Elle s'est levée. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une question de foi. C'est pas une question de non, forcément pas une imposition des mains du prophète. Voyez? Mais on a attendu que tu fais des miracles. Ça arrive toujours chez les gens. On l'a dit souvent, c'est Jésus qui fait au ouais, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait le miracle. C'est l'auteur des miracles. Mais c'est toi qui fais, c'est toi. S'il n'a pas fait, il dit merci. Mais je t'informe maintenant que c'est lui. Il faut qu'il me parle d'abord. Sinon, il allait lever quand aller prendre ma voiture, aller au mort de Iré là. Vider la mort, aller faire sortir tous les morts de Iré. Amen. Oui, aïe. Il allait vider les morts. Il allait vider les morts. Mais Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui l'auteur des miracles. C'est lui l'auteur. Est-ce que tu crois à ça? Tu crois que Jésus-Christ est l'auteur? Foi en lui. Foi en lui. C'est pas une question d'un homme de Dieu. Ou le prophète. Non, il faut avoir foi en lui. C'est tout. Ici c'est comme une école. Nous allons t'enseigner. Montrez-moi la Bible. Je sais que la Bible. La Bible. Ouais, les gens sont venus à la veillée. Ils attendent qu'un sorcier va parler. Chacun va aller réveiller son ami. Vous dites viens. Ils sont venus à la. Réveille-les. Ouais. Ils vont demander tout à l'heure. Ils sont venus parler. Ils vont demander. Ils sont venus parler. Et ça ne les intéresse pas, parole de Dieu, ils s'en foutent de ça. Vous allez le voir. Ça ne les intéresse pas. On parle trop. On attend la partie. C'est dangereux. Vous êtes venu chercher Jésus-Christ. Madame. Tu dors. C'est pas joli à voir. Tu es assise et tu dors. Quand quelqu'un dort, n'est pas joli. Ça va? Je suis venu veiller. Où est-ce que tu viens la veille? Dis-moi. Hein? Il a quoi comme il a quoi? Hein? Et puis sommet tes terrasses. Et il a quoi il a quoi?
Elle est venue à la veille, c'est ça? Non. À la veille. Sommet. Elle a oui, il a quoi, quoi? Il n'y a rien à ses yeux. Il a fatigue dedans. Il a quoi? Il a quoi, couille? Si il partageait l'argent, tu es suivi d'aller dormir. Si vous dites à chacun son tour. Sommeil. Ça, c'est plus que l'argent. Même président, vous êtes dans la présence de Dieu. Ne jouez ça. Ne jouez pas ça. Vous ne savez pas à quel moment Dieu pourra vous visiter. Dieu est là. Tu ne sais pas à quel moment. Les anges sont là. Ne jouez pas à ça. C'est là où vous trouvez pour dormir. On n'a pas encore parlé. On a quoi encore? Il parle trop, il dit trop. Non, nos prédications ne l'intéressent pas. On prêche, non. Où le gars dit il mange. Il est marié là-bas, il y a 3 enfants. C'est terrible, hein? Il y a 3 enfants. J'ai dit, mais tu as mis les enfants à l'école. Non, il y a eu à l'école soit petite section, grande section, puis c'est bien. Il y a un, lui, il est PD. Donc, Il est marié femme, lui, marié garçon. On voit beaucoup de choses dans notre truc là. Hein? Tu comment je pense que ça nous dépasse? Tu es marié, il dit oui. À qui? Il dit le nom d'un garçon. Il dit sur son mari. C'est vrai, il y a des PD. Il est PD spirituel. Amen. Sorcellerie, c'est terrible. Que Dieu nous aide. Montez vos Bibles, s'il vous plaît. Je sais que la Bible. N'ayez pas peur de ça. Montrez. Ici, là, c'est vide, il n'y a pas de Bible ici. Pourquoi? Vous êtes païen. Vous êtes païen. Vous êtes païen. Les gens n'aiment pas. Tu es enfant de Dieu, ils n'aiment pas ça. Hein? Tu es enfant de qui? Et même pas ce qu'on m'a. Hey, je ne crois pas qu'on leur dise enfant de diable. Tu ne vas pas à l'église là. Tu es enfant de qui? Ce n'est pas pour diable. C'est enfant de Dieu. Amen. Jean le chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, il faut avoir Jésus-Christ là. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu es enfant de diable. Et quand on est enfant de Jésus-Christ, on a Bible. Montrez vos Bibles. Vous regardez, non? Tu vas compter si celui-là, tu as trouvé ses portables. Ça, ils ont l'argent pour ça. Hein? Ils ont l'argent pour payer portable. Changer même chaque mois. Mais Bible. Ils voient ça même, ils insultent ça souvent. J'ai dit, si vous voyez un enfant en train de déchirer la Bible, tapez-le par moi. Dites à votre enfant que ça, c'est sacré. C'est ce que les musulmans font. Il faut aller pour les courants devant les musulmans. Il va te tuer. Il te tue. Il n'y a rien à faire. Ils appellent ça le lit sacré. Mais nous, enfants, ils déchirent la Bible. On peut mais tu dis à l'enfant que c'est rien. Que ça, c'est sacré. Même si c'est papier, c'est sacré. Amen. C'est ça qu'ils sont sorciers. Enseignez-leur la parole de Dieu. Oui, à respecter les choses de Dieu. Montrez vos Bibles. Ceux qui sont enfants de Dieu. Les enfants de diable, ne montrez pas vos Bibles. Ça vous choque, non? Laissez-moi vous choquer. Dieu lui-même te choque pour te délivrer. Vous avez portable, je sais. Je sais que la Bible. Je sais que la Bible.
vois ça, attends. Oui, c'est pas bien. Vraiment, la Bible saute maintenant. Oui, c'est pas bien. Portable. Le portable. Le portable. On dit les mots. Bible, le portable. Je l'ai traduit pour lui. Non. Non. Oh. Oh. Elle voit ça comme Bible. Comme on parle de Dieu dedans. Pourquoi la gauche est la vie de vous? Excusez-moi, il y a bien voir. Ah non, mais un carré bien, mais. Ah bah, mon courant, un carré bien. Il est bien nommé. Mais au carré, bon, un carré parti à mimer quoi, à te de la pote à quoi. Non, c'est pas la Bible. Mon égo. Bible. C'est des enseignements. Ouais, voilà. C'est des enseignements bibliques. Ouais, qui a un moment là, oui. Texte choisi dans le Nouveau Testament. Mais c'est pas la Bible. Mon Dieu, qui a un moment là, oui. Harry, ça veut dire qu'il lit la Bible. Pourquoi on appelle ça? C'est converti et quitté. Ça veut dire qu'il lit. Amen. Non, ça veut dire qu'il lit la Bible. Mais Bible est propre, on va clair dedans. Votre Bible est propre, ça ne vous touchez pas. À mon moment, encore, ça va? Montrez-moi les Bibles. Je vous encourage à acheter les Bibles. Achetez-vous des Bibles. Amen. Achetez-vous des Bibles. Ici, nous allons exiger maintenant la Bible. Si on veut te recevoir, demander la Bible. Donc, quand tu t'en es de faire un voyage, on te demandait, monsieur, et votre passeport? Il dit, tu as oublié, il va quitter. Quittez le rang. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. Si vous ne maîtrisez pas cette parole, même les hommes de Dieu pourront vous séduire. Ceux qui se disent hommes de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Donc, moi je vous encourage à lire la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Que chacun ait une Bible à la maison. Quand vous lisez Jésus le chapitre 1, à partir de que le livre de la loi de ses lois et point de tablage. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons aussi le témoignage de deux sections qui sont à Paris.